Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un abonné qui m'a demandé si par exemple il a un visa visiteur. Il vient d'obtenir un visa visiteur et bien avant d'aller demander ce visa visiteur, il avait aussi joué à la TV Loterie. Et qu'après, il est sélectionné à la TV Loterie en possédant déjà un visa visiteur. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Est-ce qu'il doit annuler son processus, c'est-à-dire est-ce qu'il doit annuler son voyage pour dire laisse-moi d'abord aller à l'interview de DV Lottery. Si je gagne, le visa que je vais gagner est meilleur que le visa visiteur. Donc la personne m'a demandé mon point de vue. Je vais te répondre sincèrement. Moi, je souhaiterais que si tu as un visa visiteur, que tu n'annules pas la procédure de DV Lottery. OK? Mais avec ton visa visiteur, si tu peux venir, si tu peux voyager, venir faire un petit tour et tu retournes, tu aurais au moins respecté les contrats de ton statut. C'est-à-dire, tu es allé à l'ambassade des États-Unis en leur demandant un visa visiteur et tu leur as dit que tu ne voulais pas venir rester. Tu es venu, tu as respecté ce contrat. Maintenant, tu peux leur expliquer, parce que je sais qu'à l'interview de Develotery, on va te demander on reconnaît ici que tu as eu un visa visiteur. Comment se fait-il que tu aies un visa visiteur et tu cherches maintenant à aller immigrer aux États-Unis? Donc, ça va un peu contredire ton visa visiteur. Parce que dans ton visa visiteur, tu as eu à prouver que tu ne cherchais pas à venir rester aux États-Unis. Maintenant, comment tu peux annuler ton voyage et dire, bon, je veux maintenant aller rester? Moi, je souhaiterais que tu fasses du genre, tu voyages, tu viens aux États-Unis en attendant que ton interview soit prévue. Maintenant, si ton interview te trouve, tu es déjà aux États-Unis, et lorsque tu vas remplir le document DS-260, on a la possibilité de dire le pays où vous voulez que votre interview se fasse. Si vous vous retrouvez aux États-Unis pendant qu'on a planifié votre interview, ou bien quand on a délibéré, quand on a donné les résultats et que vous vous retrouvez aux États-Unis, mentionnez quand vous allez remplir votre document, mentionnez que vous voulez que l'interview se fasse aux États-Unis puisque vous y êtes. Donc vous allez expliquer, lorsqu'on va vous interroger, vous allez dire, bon, je pense que c'est une pierre deux coups. Je suis venu ici en tant que visiteur, mais je me suis aussi dit, bon, pourquoi ne pas tenter l'autre procédure? Donc j'ai trouvé que le pays était intéressant, j'ai trouvé que c'était un bel endroit pour que je passe avec ma famille. J'ai trouvé que c'était un bel endroit où je pouvais améliorer mes conditions de vie, je pouvais préparer l'avenir de mes enfants. Donc c'est pour ça que j'ai joué à la développerie. Au moins, dans ce concept-là, dans cette condition, tu aurais respecté ton contrat. Le premier contrat était de venir aux États-Unis et de ne pas rester. Maintenant, si les résultats te trouvent que tu es déjà de retour, tant mieux. Tu mentionnes seulement le pays. Et je suis sûr qu'à l'interview, lorsque tu vas partir à l'interview, on ne va pas te compliquer. Parce qu'ils vont comprendre que tu as d'abord respecté les contrats, tu as trouvé que le pays était intéressant, tu as trouvé que c'était un endroit propice pour toi, donc tu as joué à la développerie. Tu passes. Au lieu de dire, bon, j'ai eu mon visa visiteur et subitement les résultats apparaissent. On va se dire, tu nous as certainement menti. Peut-être que même avec le visa visiteur, tu cherchais à aller rester aux États-Unis et ne pas revenir. Donc, cette stratégie me semble un peu plus logique, même si tout reste toujours à l'appréciation de l'officier consulaire, celui qui va t'interroger. Tout dépend de sa sensibilité.